Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti, on y va pour commencer ce mois de décembre. On regarde tout de suite quelle est la tendance principale de votre journée. Écoutez, on peut pas mieux faire, parce que là, on a vraiment la plus belle carte du jeu qui nous dit que vous êtes protégé ici, largement protégé pour passer entre les mailles de toute forme de méchanceté, de manipulation ou toute forme ici d'énergie négative. Et avec la carte de la découverte, on nous dit tout simplement que c'est une journée où vous avez conscience de beaucoup de choses, vous êtes lucide, clairvoyant et vous voyez finalement la vérité, vous voyez ici clair aussi dans le jeu de certaines personnes éventuellement, mais c'est cette forme de lumière, de prise de conscience, de clairvoyance qui vous permet tout simplement aussi de ne pas rentrer dans certaines situations à tendance négative. Donc on est protégé des pièges, on est protégé des manipulations, on est protégé de toute forme de négativité parce que justement il y a cette notion ici de vérité, cette notion de on découvre la vérité aussi peut-être, donc il peut s'agir d'énergie négative qu'on rencontre sur la journée, mais il peut aussi s'agir d'énergie négative liée à une situation qui est déjà présente, peut-être même depuis un certain temps, donc on nous dit vraiment que c'est une journée qui favorise des prises de conscience, lucidité, clairvoyance, pour tout simplement faire émerger la vérité et se protéger de tout ce qui pourrait être néfaste. Allez, c'est parti les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle de début, de commencement. On nous dit qu'il y a peut-être une opportunité qu'on attend depuis un petit moment dans ce domaine. On nous parle de cadeau du destin, concernant une attente, concernant peut-être quelque chose que l'on souhaitait depuis un certain temps. En tout cas, on note ici le commencement, le début, la naissance, la nouveauté. Donc, pour moi, c'est une journée très agréable parce qu'on a vraiment cette sensation ici de cadeau du destin pour pouvoir démarrer sur de nouvelles bases ou démarrer une nouvelle activité, démarrer une nouvelle façon de faire ou démarrer tout simplement ici sous le signe de nouvelles énergies qui permettent peut-être d'amorcer un changement de cap, une nouvelle étape ou tout simplement une nouvelle façon de concevoir ou de faire les choses dans ce domaine. Alors, on note ici que il y a une protection concernant notamment une forme d'énergie un petit peu hostile. Et puis, on nous dit que de toute façon, vous allez pouvoir vous sortir de toute forme de négativité, toute forme de situation pouvant créer mal-être et déséquilibre. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment la possibilité de se dégager de quelque chose de très désagréable ou d'être protégé de quelque chose de très désagréable et de pouvoir amorcer un renouveau. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités... Non, pardon, relationnelles et sentimentales. C'est parti. Ah, la maison, les amis, qui vient de tomber. Alors, la maison, le foyer, la famille, écoutez, c'est une journée d'abondance, de joie, de bonheur, de discussion peut-être aussi. En tout cas, c'est une journée où on note de la fluidité. Il y a peut-être aussi l'envie d'aménager sa maison ou de faire des travaux. Il peut y avoir aussi cette notion-là d'avoir des projets concernant la maison, l'habitation en elle-même. Alors, on note aussi de la fluidité au niveau de la maison, du foyer, des familles, des couples ou même tout seul. Il y a quelque chose ici qui structure et qui rassure. On a le cœur qui nous dit que c'est une journée très plaisante, qui permet d'ailleurs d'amorcer un changement. On revient là sur une notion un petit peu de créativité. J'ai l'impression qu'ici, où on cherche à déménager, et dans ce cas-là, écoutez, c'est plutôt pas mal, les énergies vous aident en cela, ou alors on essaye ici peut-être aussi d'apporter un plus à son foyer, à sa femme, à sa maison, parce que là, on a vraiment la sensation d'une toute nouvelle créativité
créativité, avec l'envie de faire des projets. Alors on note aussi une possibilité de rencontre avec des amis ou même en tant que célibataire, il y a cette structure qui permet aussi de pouvoir apprécier d'énergie d'ouverture, et le jardin c'est aussi les rencontres. C'est les rencontres, c'est la créativité. Donc avec la cigogne, on peut dire qu'il y a du changement en tout cas pour vous dans ce domaine, que ce soit dans le fait d'aménager sa maison ou dans la façon dont on se sent avec soi-même, et qui finalement pourrait amener ici des opportunités de rencontres, notamment avec les autres. Et ben oui, ici on a l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité. Donc c'est une journée où on est ancré, on est bien dans sa vie, bien dans sa peau, et on a envie d'aller vraiment ici, peut-être aussi en termes de créativité justement, on a envie d'amorcer peut-être des changements au sens propre du terme concernant peut-être tout ce qui est matériel, financier ou habitation. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors la campagne santé, le despotisme, et ici la paix. Écoutez, on nous dit qu'une situation qui peut contraindre, qui peut être un petit peu entravant, on nous parle aussi peut-être de sentiments désagréables, en tout cas peu importe, on nous dit qu'il y a la possibilité d'une guérison et la possibilité aussi de maintenir une paix ou une sérénité intérieure. Alors, est-ce que cette paix, cette sérénité, elle vient parce qu'il y a une guérison, ou est-ce que vous arrivez ici à vous préserver en termes de tranquillité ou de paix intérieure, et dans ce cas pouvez amorcer une forme de relativiser une situation et pouvez peut-être vous détacher quelque part pour vous sentir mieux. Ça, c'est à vous de voir comment ça se traduit, mais en tout cas on peut noter la possibilité ou d'une amélioration ou de pouvoir se protéger d'une situation qui peut contraindre et qui peut être passablement désagréable. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, écoutez, il y a une journée ici où on passe à l'action, et d'ailleurs ça fait plaisir parce que là j'ai l'impression que on passe à l'action pour pouvoir justement modifier quelque chose de pas très agréable ici avec le bouleversement. Donc j'ai l'impression qu'on passe à l'action, on se défend, on réagit, mais en tout cas on fait quelque chose qui apparemment pourrait vous ramener à quelque chose de plus agréable. Donc une action ou des actions entreprises pour un mieux-être pour vous. Et puis on retrouve ici un petit peu la carte du despotisme avec ce qui est désagréable, ce qui entrave, ce qui empêche d'avancer. Effectivement, on retrouve ici, moi j'ai l'impression que justement on fait ce qu'il faut pour pouvoir se détacher de cette sensation de soumission, ou en tout cas de ces énergies pas très agréables. Et puis ici, on note le feu, la puissance du feu qui nous parle d'énergie négative, qui nous parle de s'affirmer au niveau de son caractère, et qui nous dit ici que il y a une notion un petit peu purificatrice aussi avec le feu. À mon avis, ici, on fait ce qu'il faut tout simplement pour maintenir son niveau de bien-être dans ce domaine. On entame les actions nécessaires, on se détache de tout ce qui peut être pénible, et il y a une forme de purification aussi pour vraiment ici peut-être aussi vous détacher d'une situation en particulier. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, nous avons l'arbre, nous avons les poissons. On note encore une guérison ici dans ce domaine avec quelque chose ici de fluide et de plutôt agréable. Créativité et rencontres sont au rendez-vous. La maison et la cigogne, peut-être qu'on cherche à déménager ou à emménager, ou en tout cas peut-être aussi à faire des travaux chez soi, c'est possible, pour un nouveau bien-être, un nouveau confort. De toute façon, que ce soit un bien-être, un confort matériel ou que financier, ou que ce soit
un confort au niveau des habitants de votre sphère privée, dans une sensation d'équilibre et de bien-être. On a ici des énergies qui favorisent tout cela, hein. Donc la cigogne peut nous parler effectivement de déménagement, d'emménagement, de changement d'habitat, mais avec les poissons, on est aussi sur des projets pour changer son intérieur et aménager peut-être aussi les choses autrement ou structurer sa vie relationnelle et sentimentale différemment aussi, hein. On peut être sur quelque chose de matériel, de concret ou de financier, mais on peut aussi être sur des énergies ici plus spirituelles ou philosophiques, hein. En tout cas, on voit que c'est une journée qui permet ici de mettre en avant votre créativité et votre ouverture aux autres et aux nouvelles idées. Et puis ici, on a l'encre qui nous parle de stabilité et d'ancrage effectivement, et éventuellement d'ancrage aussi dans la matière. Voilà pour vous, amis Lion, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Écoutez, magnifique, on commence avec la plus belle carte du jeu, cette carte qui nous parle de progression, d'élévation, mais qui nous parle aussi de protection et qui nous dit que si derrière des cartes positives se présentent, eh bien leur effet positif sera accentué d'autant plus, et si des cartes un petit peu moins positives se présentent, eh bien dans ce cas-là, vous serez protégé de ces énergies peu agréables. Donc on va voir les cartes qui suivent, mais commencer un tirage avec cette carte, c'est extraordinaire. Alors ici, on note la paix, hein, une sensation de paix, de tranquillité, de quiétude et d'harmonie, hein. Et puis la campagne santé qui nous dit effectivement que c'est une journée qui favorise effectivement le ressourcement du corps, de l'esprit et qui favorise effectivement un sentiment de paix intérieure. Donc magnifique tirage amis Sagittaires, hein, pour la tendance générale de votre journée. On va voir à présent ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, un nouveau départ les amis, avec énormément d'énergie, puis on réfléchit, on cogite, hein. On programme, on planifie, on met en place des stratégies. En tout cas, c'est une journée où on est aussi bien dans la sphère intellectuelle que dans la sphère énergique, hein, dynamique, action, hein, voyez ce que je veux dire. Donc ici on a vraiment des énergies qui à mon avis permettent d'avancer sérieusement dans des projets peut-être qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent aussi de pouvoir avancer au niveau du travail, au niveau de vos activités d'un point de vue général. On a de la fluidité, et puis ici avec la carte du printemps on nous parle de légèreté, de joie, de renouveau. J'ai l'impression d'ailleurs qu'ici on est en train de laisser derrière soi certaines choses, peut-être qu'on s'occupe aussi de choses qu'on a délaissées depuis un certain temps, et on s'en occupe, on fait ce qu'il faut pour faire ce qu'on a à faire peut-être aussi, hein, et puis se mettre à jour, hein. J'ai cette sensation de mise à jour dans ces affaires, hein, pour passer à autre chose. Et puis ici avec cette carte on nous dit que il y aura beaucoup de discussions effectivement, avec des échanges d'idées, des échanges d'opinions, et la nécessité aussi de trouver un terrain d'entente avec toutes ces belles énergies. Je pense sincèrement que on a la possibilité de négocier et de justement pouvoir se serrer la main sur un commun accord, parce que là on a vraiment des énergies qui permettent de franchir une étape, de s'occuper de tout ce dont on a à s'occuper pour enfin passer à autre chose, hein. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir à présent pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'hélice, on a l'ours et on a la lune. On nous dit qu'il y a une possibilité de considérer une situation avec beaucoup de maturité et de justesse, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre, même si on peut noter ici une petite baisse de morale avec peut-être... Alors,
c'est pas forcément une baisse de morale, mais c'est-à-dire que c'est une journée où on a peut-être un petit peu plus de mal à maintenir son équilibre émotionnel. L'envie peut-être aussi de s'isoler peut se faire ressentir, mais c'est vrai qu'avec l'hélice, eh bien, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez réussir à harmoniser ce qui n'est peut-être pas très équilibré en début de journée. Je le ressens vraiment comme en début de journée, et très vite, on va pouvoir retrouver un sentiment d'harmonie et d'apaisement. Alors, on a l'enfant qui nous parle effectivement de renouveau et de joie concernant des énergies qui peuvent déstabiliser, on le voit très bien ici avec le serpent et la lune, donc des énergies qui peuvent déstabiliser dans un premier temps, mais très vite, ce retour à l'harmonie, à la justesse, et puis une façon très mature aussi de considérer cette situation, une maturité émotionnelle d'ailleurs qui vous permet de toute façon de pouvoir dépasser cela et de maintenir ici ce niveau de joie et de bonheur. Et puis ici, on a effectivement la montagne qui nous dit que certains obstacles sont à prévoir pour ce 1er décembre dans ce domaine, mais que on a vraiment cette énergie d'Ulysse qui nous parle d'une possibilité de maintenir un équilibre malgré les quelques embûches que vous pourriez rencontrer. N'oubliez pas que vous avez la carte bleue, c'était la toute première carte de votre tirage, qui de toute façon nous dit que vous êtes protégé et guidé pour traverser même ce qui peut être un petit peu pénible. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a ici la carte du despotisme, l'étoile de la femme et la carte de la beauté. On nous dit que c'est une journée aujourd'hui où on se libère, où on laisse son énergie yin s'exprimer. Un homme ou une femme, peu importe, c'est votre possibilité à ressentir des émotions, à être dans l'empathie, dans l'écoute, dans la compassion. On a vraiment ici des énergies très très douces. Et pour moi, avec la carte de la beauté, écoutez, c'est la possibilité de s'épanouir justement. C'est la grâce, c'est la grandeur d'âme. On a aussi énormément de créativité pour ce 1er décembre. Et pour moi, ici, cette carte du despotisme représente tout simplement les barrières que l'on se met peut-être habituellement. Dans ce que je ressens ici sur ces 3 cartes, c'est que pour ce vendredi 1er décembre, on abat toutes les obstacles, on abat les barrières et puis on se permet d'être libre. Moi, je vois quelqu'un là, dans ma tête, j'ai quelqu'un qui court tout nu dans un champ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment l'idée ici que on est vraiment sur cette énergie où on va s'exprimer, on va assumer quelque part aussi qui on est et tout ce qui peut habituellement vous retenir ne pourra pas vous retenir pour ce 1er décembre parce qu'il y a une réelle expression de vous-même, les amis. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Vous allez vous dire, elle est complètement folle celle-là. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ici, écoutez, prise de conscience, on découvre, on réalise, lucidité et clairvoyance permet justement de pouvoir dévier certains pièges, de ne pas tomber dans certains pièges. On nous dit qu'il peut y avoir de la tromperie, effectivement. D'ailleurs, de la tromperie au niveau financier, au niveau matériel, avec parfois des offres qui peuvent paraître alléchantes, mais qui en réalité ne le sont pas tant que ça. Donc, en centrale, on a la carte des révélations qui nous dit que de toute façon, vous savez prendre conscience des choses, vous savez étudier et vous n'allez pas tomber justement dans certains pièges. Vous n'êtes pas dupes. Ils pourront ou les offres pourront se présenter tant qu'est plus. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour savoir si oui ou non vous pouvez y aller. C'est vraiment la sensation que j'ai ici, c'est que on ne peut pas vous tromper, on ne peut pas vous mentir. Ici, c'est vraiment votre capacité à mettre en exergue la vérité. Et puis ici, nous avons la carte de l'hiver qui nous dit que vous êtes dans une journée où vous allez réellement prendre le temps ici, le temps nécessaire pour faire les choses un petit peu à votre rythme, prendre le temps de vous écouter, prendre le temps d'analyser aussi les situations. On n'est pas du tout sur une énergie ici
d'action. De toute façon, on le voit au niveau de votre tendance principale de la journée. On avait vraiment en centrale cette énergie yin qui s'exprimait, hein, qui est le fait d'être à l'écoute de ses émotions et qui est dans le fait aussi d'être à l'écoute de son intuition pour vous révéler tout simplement, notamment aussi au niveau de votre créativité. Et là, c'est vrai qu'on a cette sensation où on est davantage dans l'expression de ses sentiments, dans les ressentis, dans l'intuition, que dans le fait ici de d'être un petit peu dans cette énergie yang où on va foncer bille en tête, hein. Donc on est plus ici sur une énergie une énergie yin tout simplement, hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a l'enfant, on a l'ours. Là, je vous vois courir tout nu dans un champ. Non, c'est pas vrai. On a l'enfant qui nous parle de renouveau, les amis, dans ce domaine, après peut-être une période de solitude ou une tendance à vouloir s'isoler. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette envie d'être dans l'expression tout simplement de la vie, hein, de la joie, du bonheur. Et puis ici, nous avons le navire qui note un changement par rapport à ce qui a été difficile ou négatif à vivre. Et on a vraiment ce soleil où on nous parle de triomphe, on nous parle de réussite. Pour moi ici, on est vainqueur d'une épreuve, tout simplement, et on se sent plus fort aussi, hein, ou plus forte. Et puis ici, nous avons les souris qui nous dit que vous avez réussi à dépasser une sensation de manque ou de solitude. Donc moi j'ai vraiment cette sensation par rapport à votre tendance générale où en fait c'est les barrières qui tombent, hein, c'est vraiment tout ce qui vous limitait, peut-être même vos croyances limitantes, mais c'est une journée où on est dans l'expression de soi et une journée où on a envie de croquer la vie, hein. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a ici la vol, la perte, la fatalité et le bonheur. On nous dit ici que ce sont des énergies qui vous permettent ici de couper avec tout ce qui n'est pas épanouissant, hein. C'est vraiment cela ici. On nous dit qu'il y a des événements qu'on ne peut pas éviter d'ailleurs, hein, bien sûr. Il y a des événements qui peuvent perturber, mais on est capable ici de toute façon de faire la part des choses, la différence entre ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on ne peut pas agir. Et là, pour moi, ici, avec la carte du bonheur, on nous dit que oui, il y a des moments qui peuvent être peut-être aussi un petit peu compliqués, hein, à vivre pour ce 1er décembre, mais c'est quand même une carte qui nous dit que quoi qu'il arrive, le fait ici de pouvoir, je dirais, rester lucide par rapport à ce qui pourrait être gênant, embêtant ou frustrant, vous permet de toute façon de maintenir votre niveau de bonheur relativement haut. Vous voyez, hein, c'est ici votre capacité à tout simplement aussi, bien dans cette notion de lucidité, de clairvoyance, à être conscient de ce qui est positif et de mettre aussi l'accent sur ce qui est positif plus que sur ce qui est frustrant ou décevant. Une capacité au bonheur, tout simplement. Allez, c'est parti les poissons, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'automne, on a la communauté, donc on note effectivement un ralentissement. Concernant les gens qui vous entourent, vos collègues de travail, je sais pas, il y a quelque chose ici qui est peut-être moins joyeux, moins fluide, hein. Il y a moins de fluidité en fait dans ce domaine, mais là la carte de la communauté me parle surtout de votre environnement, hein, des gens qui vous entourent en fait, hein. Donc pour moi ici il y a une perte peut-être de joie, hein. Les gens qui vous entourent sont peut-être un petit peu fatigués ou peut-être un petit peu
le moral en berne, mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que pour moi, vous n'êtes pas impacté par ces énergies. Alors, oui, effectivement, ici, on a cette carte qui nous dit que la situation, effectivement, peut être un petit peu fatigante, mais que vous arrivez à... Voilà, c'est cette jauge du bonheur ici qui est à son plein, tout simplement. Hein. On vous arrivez à, de toute façon, y voir beaucoup de positivité dans cette journée, même si autour de vous, voilà, c'est pas forcément très joyeux. Et puis ici, on a la carte de l'amitié qui nous parle de sympathie, d'entente et d'affection. Il se pourrait que vous soyez quand même hein, quelque part un petit peu le phare qui éclaire l'obscurité, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on va chercher votre compagnie, on va chercher à être à votre contact parce que vous libérez des vibrations de joie, de bonheur qui fait que vous pourriez être justement sans même le vouloir, mais juste par les vibrations que vous dégagez, vous pourriez tout simplement être un élément qui pourrait équilibrer l'amorosité autour de vous. Voilà pour vous dans ce domaine, les poissons. On va aller voir à présent ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le livre, on a le soleil et on a les souris. Alors oui, d'un côté, on a une carte encore qui nous dit qu'il peut y avoir du stress, il peut y avoir une perte de morale ou une perte de régime. Vous voyez ce que je veux dire? D'énergie, pardon. Alors, on a quand même ce soleil en centrale et puis ce livre-là que j'ai du mal à l'interpréter. Eh bien, il s'agit peut-être aussi de papiers, d'administration, de dossiers financiers, de dossiers peut-être administratifs concernant des projets, concernant peut-être aussi une situation qu'on souhaite voir évoluer. J'ai l'impression qu'ici, ça n'évolue pas aussi vite que ce qu'on aimerait justement, mais on a cette positivité en centrale qui permet de toute façon de comprendre que même si ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait, même s'il y a un petit peu de stress, on se rend compte que quand même ça avance et qu'il faut savoir aussi se tempérer et faire preuve de patience. Pour moi, ce soleil, c'est votre capacité à maintenir votre énergie positive et à être davantage concentré sur ce qui est positif que sur ce qui est négatif. Et il y a pour moi la facilité à relativiser aussi ce qui pourrait être stressant. Alors, on a les étoiles et on a la cigogne. On nous dit que de toute façon, à mon avis, ici, il y a des choses intéressantes qui vont se débloquer justement et qui vont vous permettre de pouvoir apprécier un changement. Et là, on n'est plus dans une notion de positivité, on est plus dans une notion de « Ah, j'avais raison d'être positif parce que ça arrive ». Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, il y a un changement qui va être effectif et qui va vous confirmer ce que vous pressentiez dans ce qui est d'agréable pour vous dans ce domaine. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, les pénates, les présents et le départ. Waouh, on nous dit ici qu'une situation qui a pu vous faire sentir peut-être un peu seul ou en tout cas privilégiant peut-être la solitude. On nous dit qu'il y a une situation qui a pu être réfléchie, mûrie dans une notion d'introspection. Vous voyez, on nous dit ici qu'il y a un déblocage très intéressant concernant ce qui a pu créer un sentiment de solitude, que cette solitude soit voulue ou non, elle a permis malgré tout une forme d'introspection pour pouvoir peut-être réfléchir ou pour pouvoir comprendre ou mûrir une situation. Eh bien, c'est chose faite, j'ai envie de dire, parce qu'ici, avec la carte du départ, on nous dit qu'il y a effectivement un changement, une nouvelle direction et on nous dit que c'est un cadeau pour vous. Donc pour moi, concernant une situation qui n'a peut-être pas été simple à vivre non plus, parce que les pénates nous dit bien que c'est une situation qui peut être un petit peu aussi dérangeante, qui demande ici à prendre sur soi, qui demande aussi à essayer de comprendre ce qui peut isoler ou ce qui peut affecter les bases de son quotidien aussi, ou les bases tout simplement
de qui on est, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a pu y avoir des remises en question assez profondes par rapport à ces pénates. Cela dit, voilà, c'était très bénéfique parce que on a vraiment l'impression que pour le coup, on a une situation ici qui s'éclaire véritablement. On nous parle quand même de cadeaux de la vie, hein, on nous parle de soutien, on nous parle de récompense, on nous parle de grâce divine pour ici un nouveau départ. Parce que moi, ce qui s'est passé, qui n'a peut-être pas été agréable ou qui vous a demandé ici une forme d'introspection, ça a vraiment pu faire émerger et ça va faire émerger quelque chose de très 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 positif pour vous les amis. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'action les amis, avec une amélioration de vos ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient dans vos ressources à vous en tant que énergie, on va dire, on a vraiment quelque chose ici de très agréable qui s'arrange, qui s'améliore considérablement. Hein. On nous dit qu'effectivement, il y a une situation qui vous a porté qui vous a amené à vous retrancher en quelque sorte pour faire le point. Pour moi, il y a une forme de solitude pour faire le point par rapport à ce qui n'avançait pas. Et pour moi, ici, il y a une nouvelle idée qui émerge, il y a une nouvelle façon de concevoir les choses avec une possibilité de passer à l'action pour une amélioration. Et puis ici, voilà, on a les cartes en main, cette carte qui nous dit que l'organisation réfléchie, les plans structurés et aussi le fait de se mettre en action après avoir réfléchi, après avoir fait le bilan et après avoir peut-être décanté de façon intellectuelle ou dans ses émotions, dans ses ressentis, la situation, on va pouvoir maintenant passer à l'action, on va pouvoir agir. Nous avons les cartes en main, les amis. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, les lys, magnifique. L'enfant qui nous parle de renouveau, de stabilité et d'équilibre. On nous dit que dans ce domaine, de belles surprises arrivent. Hein. On a de toute façon ici un sentiment d'harmonie, d'équilibre, de maturité émotionnelle aussi. Et puis, pour moi, il y a des belles surprises ici. Il y a vraiment un retour au bien-être, un retour à la joie, un retour au bonheur ici avec cette carte. Hein. Une possibilité de renouveau aussi pour se sentir rassuré, se sentir plus stable ou plus ancré aussi dans ce domaine. En tout cas, il y a vraiment le bouquet qui nous parle ici d'événements joyeux. Hein. Alors, des conversations aussi très joyeuses, énormément d'épanouissement à travers les discussions. Et puis ici, écoutez, avec l'homme, on nous dit que c'est un passage à l'action, peut-être aussi. Hein. Alors, des discussions impliquant un homme, possible, mais d'un point de vue général, je ne fais pas trop homme-femme. Moi, je prends surtout cette carte comme étant une énergie représentant une énergie yang. Donc, on a ici de toute façon des communications très stable, très rassurante, très joyeuse également pour ici planifier quelque chose, organiser quelque chose ou passer à une action bien précise. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, on note ici un changement. Ouh, ça c'est merveilleux. On nous dit ici que c'est une journée où vous allez pouvoir transformer une situation qui était plutôt ici pas très avantageuse. Hein. On nous parle de déconvenus, on nous parle de limites, on nous parle d'obstacles, tout simplement. Eh bien, on sent que c'est une journée où on va pouvoir engager le changement, on va pouvoir transformer cette situation désagréable, et ce grâce à cette carte qui nous parle d'intelligence, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de perspicacité, d'ouverture d'esprit et de compréhension. Lucidité et clairvoyance sont aussi au rendez-vous pour vous permettre justement d'amener les changements nécessaires en termes d'action ou en termes ici de réflexion pour justement transformer cette situation pas très agréable. Allez, c'est parti les amis, on y va. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a le recueillement, l'hésitation et la progression. Oui, bah c'est ça. Ici, c'est savoir prendre le temps de la réflexion, réfléchir, essayer d'y voir clair avant de passer à l'action. Hein. C'est vraiment cela. Donc, on nous dit ici que grâce à votre capacité à réfléchir, à vous modérer, à vous tempérer, votre capacité aussi à y voir plus clair tout simplement, en prenant le recul nécessaire, le temps de la réflexion, vous allez pouvoir effectivement faire progresser une situation. On nous parle ici d'ascension, d'avancement, de cheminement après un moment d'hésitation. Alors, il s'agit très certainement ici de situations qui ont pu créer des débats un peu houleux, hein, ou qui peuvent encore être un petit peu houleux pour ce 1er décembre. Et bien ici, on nous dit que vous allez justement réfléchir à cette impulsivité qui peut-être vous a désavantagé dans cette situation. Pour moi, on prend du recul justement pour ne plus être sous le coup de l'émotion ou de l'impulsivité, mais au contraire, apaiser les choses, être apaisé soi-même pour pouvoir ensuite peut-être justement régler cette situation pour laquelle on s'est peut-être un petit peu agacé. Et si je me souviens bien, mi-taureau, c'était votre guidance d'hier, hein, de ce 30 novembre, qui justement vous mettait en garde sur le fait d'amener les choses avec un peu de diplomatie parce qu'il y avait cette tendance à la confrontation. Alors là, on nous dit que justement, on a pu prendre le temps de la réflexion par rapport à cela et on va justement amener les choses avec davantage de diplomatie pour une progression concernant cette situation. Et nous avons ici la carte, une carte qui nous parle de confiance en soi, mais de soutien puissant également pour pouvoir justement progresser, évoluer, cheminer par rapport à ces conversations qui pouvaient être ou qui peuvent peut-être être encore un petit peu tendues. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir à présent pour le relationnel et le sentimental. Alors, la clé, les amis, super. Ben écoutez, super, hein, parce que le domaine relationnel et sentimental n'était pas non plus à l'abri de moments pas très agréables. Hein, votre guidance du 30 novembre. Bon, ben écoutez, tant mieux. Pour ce 1er décembre, les choses vont beaucoup mieux. On franchit une étape, on trouve des solutions, on s'adapte, on est flexible et on va pouvoir justement retrouver du bien-être après une sensation pas très épanouissante. Hein. Donc, se libérer d'un fardeau, d'une tristesse, hein, pour un retour ici au bien-être et à l'épanouissement, de très belles énergies, effectivement, qui permettent aussi de discuter, de mettre un petit peu aussi les choses au point par rapport à ce qui a été désagréable ou stressant. Donc, pour moi, c'est une communication qui permet effectivement de s'exprimer et d'expliquer peut-être ce qui a été dérangeant pour que chacun puisse vraiment avoir une meilleure compréhension des choses et qu'on puisse avancer, progresser, évoluer et retrouver cette sensation de bonheur et de joie effectivement. Et ici, avec le chemin, on nous dit que de toute façon, vous allez savoir faire les choix les plus judicieux pour ramener l'harmonie pour vous ou même dans votre foyer, hein, ou dans votre couple, mais en tout cas, on nous dit ici qu'on fait les choix qui sont nécessaires, des choix qui sont judicieux. On choisit ses mots aussi. Hein. Là, avec les oiseaux, j'ai l'impression que justement, on choisit ses mots. On choisit une forme de communication qui permet un retour à l'harmonie. Donc, c'est plutôt un très beau tirage pour vous, amis taureaux, qui permet effectivement d'apaiser tout ce qui a pu être un petit peu tendu ou conflictuel. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le départ. L'argent et l'infortune. Alors, on nous dit ici qu'il peut y avoir
Possiblement quelques déconvenues hein, pour ce vendredi 1er décembre. On vous conseille ici de relativiser tout simplement avec la carte du départ. On nous parle de détachement, on nous parle d'éloignement, on nous parle aussi de ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas, de relativiser parce que d'un côté je vois quand même qu'il y a des choses qui vont bien, hein, mais d'un autre côté, voilà, il peut y avoir quelques obstacles. Donc j'ai l'impression qu'avec cette carte, on nous dit prêtez attention davantage à ce qui est positif que sur ce qui est, ou plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est dérangeant. Hein, parce que ici, c'est vraiment, j'ai l'impression, votre façon de concevoir cette journée qui fera toute la différence. Il y a une dimension mentale très forte. Hein. Donc ici, si on arrive à prendre du recul, si on arrive à relativiser, si on arrive à être détaché aussi quelque part, regarder les choses, prendre de la hauteur pour regarder les choses dans sa globalité, on pourra effectivement davantage maintenir son équilibre et relativiser ce qui est compliqué pour aussi constater qu'il y a des choses qui vont bien. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le commencement, le printemps et le cadeau. Bah écoutez, là dans ce domaine, il y a des choses qui vont quand même plutôt bien hein, parce qu'on a vraiment de très très belles énergies qui permettent justement d'amorcer une énergie nouvelle, qui permettent de commencer quelque chose, de débuter quelque chose. On nous parle de cadeau quand même. Hein. Donc, très belle journée. Alors, bon, on retrouve ici effectivement le côté un petit peu bâton dans les roues. Voilà, on le retrouve. Mais là, on met l'accent sur le fait de rester positif, de regarder les choses plutôt. Alors, c'est aussi une carte de légèreté le printemps. Vous voyez, donc ici, c'est ramener de la légèreté, relativiser pour éviter d'être dans la gravité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on nous dit que ce cadeau, c'est aussi vous qui contribuez. Hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à être dans le détachement, le recul, à regarder la situation avec davantage de légèreté que de gravité, de toute façon, ça ne pourra que vous servir ici à maintenir un état d'esprit positif et combatif. Donc, ici, effectivement, quelques déconvenues, hein, quelques bâtons dans les roues, des ralentissements à noter, effectivement. Et puis ici, écoutez, l'éclat, hein, on nous parle d'épanouissement, de beauté, on nous parle de possibilités quand même. Hein. Il y a des possibilités dans ce domaine, même si on peut être un petit peu déçu par moment ou ralenti. Il y a quand même une progression qui est là. Donc, s'attacher à cette progression et puis, savoir patienter aux besoins ou tout simplement relativiser les quelques ralentissements rencontrés. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le renard, l'étoile, le bouquet. Écoutez, dans ce domaine, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on doute en fait. Il y a une forme de doute. Il y a une forme de je doute que je puisse accéder à ce que je souhaite. Vous voyez ? Pour le coup, j'ai l'impression qu'au niveau de votre bien-être, il est un peu entaché. Parce qu'il y a des choses possiblement pour ce 1er décembre qui émotionnellement seront peut-être un petit peu compliquées à gérer. Hein, parce qu'il y a cette méfiance au départ, il y a cette prudence, il y a ce scepticisme. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est du scepticisme. C'est comme si quelque part on n'y croit pas ou on n'y croit plus et on a envie de baisser les bras. Alors on nous dit bien ici que c'est à vous qu'appartient le choix les amis. Hein, et je vais donc compléter... voilà, le choix ici, hein, tout rejoint ce qu'on a vu au niveau principal avec le fait ici de savoir relativiser et de savoir aussi, vous savez, c'est une notion un petit peu, c'est une philosophie un petit peu
la philosophie du stoïcisme qui nous dit que être conscient que tout moment désagréable de toute façon finit automatiquement par passer si tout du moins on laisse aussi le temps faire son œuvre. Donc être positif ne veut pas dire nier ce qui n'est pas agréable sur le moment, mais c'est rester optimiste et savoir que dans les mauvais moments parfois il suffit simplement d'attendre que le lendemain soit meilleur, hein. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici, hein. On nous dit qu'il y a une façon aussi de relativiser ce qui peut être un petit peu difficile émotionnellement, relativiser pour se dire que demain finalement sera un autre jour. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la table, magnifique, la stérilité et la passion, c'est magnifique, on nous dit que c'est une journée où on va partager, une journée où on va échanger. Il y a énormément d'activités sociales ici, d'interactions sociales. D'ailleurs, on sent que vous êtes vous êtes plutôt passionné, je dirais, hein, pour ce vendredi 1er décembre. On est plutôt passionné, on est plutôt fougueux, on a envie d'y aller. Il y a une force intérieure qui s'exprime et qui permet d'ailleurs de dépasser tout ce qui pourrait être qui pourrait manquer d'entrain ou d'enthousiasme, voyez. Donc ici, c'est vraiment votre énergie, cette fougue et cette force intérieure qui va s'exprimer, que l'on va partager, que l'on va diffuser et qui permettra finalement à ceux qui est un petit peu frileux au départ de se réchauffer et de prendre finalement une dimension plus dynamique. Alors, cette stérilité, c'est pas forcément vous d'ailleurs, hein, c'est aussi votre entourage. Hein. Y a cette notion de toute façon de dynamisme et de force intérieure qui s'exprime pour pouvoir tout simplement passer à l'action. Vous ou quelqu'un d'autre, votre entourage, peu importe, vous êtes une locomotive. Voilà. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le commencement, l'aide, bah oui, l'amitié, le soutien, et regardez ici la passion. Hein, donc c'est vraiment ça les amis, hein. Et puis on a ici vraiment écoutez ce soutien, cette amitié, cette entente. Pour moi ici, oui, vous êtes vraiment une locomotive et vous dégagez une énergie extraordinaire et vous allez emmener tout le monde avec vous, hein. Et ça, c'est très agréable, hein. On va avoir envie d'être à votre contact les amis. Ah, progression, élévation, convivialité, hein, échange relationnel, c'est ce que je disais, hein, il y a je ressens beaucoup d'activités et d'interactions sociales. Là, on a vraiment quelque chose, oui, hein, on a envie d'être avec vous, on a envie d'être avec votre contact, à votre contact, parce que là, il y a quelque chose de très, vous entraînez avec vous grâce à cette belle énergie que vous dégagez, hein. Bah oui, l'été, on a encore cette notion de soleil, de chaleur, de convivialité et d'épanouissement. Donc là, on a vraiment quelque chose de très, très, très agréable. Alors ça, ce que je ressens aussi, c'est que pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir aussi un événement en particulier que l'on pourrait être amené à fêter, hein, à accueillir avec énormément de joie. Parce que si je considère ici le commencement et la progression, il se pourrait qu'il y ait aussi des résultats concernant une situation qui vous a demandé des efforts. Et là, on est sur une sensation d'aboutissement qui permet effectivement un nouveau départ. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la tour, la clé et l'enfant, vous voyez, qui nous parle aussi de renouveau. Il y a encore des énergies ici qui permettent de franchir une étape. On a une clé ici avec un élément de réponse. Le fait de pouvoir passer à l'étape suivante. Le fait d'avoir aussi des solutions, d'être flexible et souple pour amorcer un renouveau. En tout cas, joie et légèreté sont au rendez-vous, les amis. Et puis, cette tour me dit qu'il y a peut-être aussi des réponses au niveau administratif, au niveau d'un bâtiment d'État qui pourrait justement vous permettre de vous sentir particulièrement heureux dans ce
domaines. Alors, nous avons le fouet et nous avons le jardin. Donc, pour moi, ici, effectivement, il s'agit de pouvoir retrouver de la joie après une situation ou concernant une situation qui a été quand même pas très agréable ici avec cette notion du fouet. Et puis là, on a la montagne qui nous dit qu'il y a vraiment une progression, il y a une réponse, il y a une clé qui permet vraiment de dépasser un obstacle. Un obstacle qui voilà, hein, qui date peut-être, hein. On est peut-être aussi sur une situation qui traîne depuis un petit moment, hein. Et il y a peut-être un événement particulièrement joyeux à fêter, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, dans ce domaine, on a de nouveau une très très belle énergie de joie et de légèreté, de dynamisme qui permet vraiment de dépasser toute forme de négativité ou d'obstacle, hein, d'un point de vue plus général. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, amis Gémeaux, oh, la clé, on nous parle du destin, on nous parle de décision, de chemin de vie. Là, pour moi, on a des réponses. On a des réponses, on a une nouvelle compréhension, on a quelque chose ici qui permet d'avancer, hein, qui permet de cheminer. Hein. Peut-être aussi le fait de pouvoir franchir une étape, mais cette clé nous parle aussi de souplesse, de flexibilité et d'adaptabilité pour ce 1er décembre en particulier. On a l'élévation, on nous parle de progression ici, hein, d'évolution concernant une situation qui a été... waouh, qui n'a pas avancé depuis un certain temps, hein, apparemment. Hein. Il y avait quelque chose ici qui ne bougeait pas. Hein. Bon, écoutez. D'un point de vue général, ce que je sens, c'est que c'est une journée fluide, une journée particulièrement fluide. On va vraiment pouvoir avancer comme on le souhaite, comme on l'entend. Si on a planifié quelque chose, si on a fait une to-do list, ben voilà, on va cocher toutes les cases. Et c'est une journée qui va être, voilà, on va terminer cette journée en se disant, eh bien, j'ai accompli ma journée brillamment. Et il y a cette notion de satisfaction. Vous voyez, ça, c'est d'un point de vue général. Maintenant, pour ceux qui sont face à une problématique qui traîne depuis un certain temps et qui ne donne rien, on a ici une clé qui permet de faire progresser ou évoluer une situation. Et ça, c'est particulièrement joyeux pour certains et certaines d'entre vous. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ouh, on a l'éclat, on a l'épanouissement. Il y a quelque chose de très très beau concernant vos activités. Alors, la trêve, on nous parle d'apaisement, de conciliation et de quiétude. Hein. Pour moi, il y a une sérénité retrouvée dans ce domaine. On se sent plus épanoui. Et puis, concernant une situation peut-être aussi qui ne prêtait pas à épanouissement, on a quelque chose ici, une trêve. Vous voyez, c'est ce truc qui dit que, ben voilà, on hisse le drapeau blanc et ça y est, oui, pour moi, ici, il y a quelque chose... qui n'était pas forcément agréable, qui s'arrête. J'entrevois ici des solutions très satisfaisantes qui permettent un réel épanouissement. Alors, la pulsion, la célébrité, la communauté, on nous dit que c'est une journée de toute façon sous le signe du dynamisme, de l'action, une journée où on a envie de toute façon de se dépasser avec la célébrité et la communauté. Pour moi ici, il est question d'être beaucoup sollicité. Hein. Il y a des sollicitations, il y a beaucoup d'échanges sociaux ou au niveau socio-professionnel, il y a beaucoup d'échanges et de sollicitations. Et pour moi ici, il y a vraiment de toute façon cette énergie qui fait qu'on rayonne quelque chose, vous voyez. Et il se pourrait d'ailleurs qu'on communique en particulier avec son entourage concernant peut-être aussi cette situation plutôt épanouissante. Hein. Et puis ici, on retrouve encore cette énergie de feu, hein, donc le dynamisme, la puissance. Et puis, pour moi, le feu positionné ici, c'est aussi la purification d'une situation qui fait que là, pour moi, il y a un partage d'une joie en particulier parce que cette trêve m'annonce ici de bonnes nouvelles. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, waouh, l'harmonie, la chance, le trèfle. Waouh, il y a des choses qui s'accélèrent ici hein, pour votre plus grand bonheur. Hein. On est rassuré, on se sent stable, on se sent ancré hein, aussi. Et puis hein, le trèfle qui nous parle de chance et de bonheur, hein, l'harmonie, des communications, beaucoup de communication, de l'intuition également. On a vraiment ici au niveau relationnel et sentimental une magnifique journée qui s'annonce où on fait avancer les choses, où on concrétise aussi hein, certaines choses avec l'encre. Ça y est, on amorce un projet, on amorce une action concrète, hein, on est dans quelque chose de très concret. En tout cas, il y a beaucoup de communication, on parle, on discute, on communique. Et puis cette intuition qui vous guide de toute façon et qui vous permet vraiment de saisir la moindre opportunité pour maintenir ou pour ramener l'harmonie dans ce domaine. Donc, très belle journée pour vous, amis Gémeaux, qui s'annonce. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le despotisme, la nativité et l'inconstance. Alors, c'est une journée où il y a des points positifs et des points un peu moins positifs. Il va aussi s'agir de dépasser certains obstacles pour pouvoir peut-être amorcer une énergie de renouveau. Hein. Donc, on nous dit effectivement qu'il y a de l'inconstance à noter pour ce 1er décembre. Aussi, peut-être quelques doutes, quelques incertitudes, des hésitations peut-être aussi pour franchir une étape parce que là, pour moi, il y a comme une crainte, il y a des craintes, il y a des doutes qui font que on a envie ici d'amorcer quelque chose de nouveau, mais il y a certaines pensées limitantes, certaines craintes qui vous fait barrage en quelque sorte, qui vous fait obstacle. Pour moi ici, il s'agit tout simplement d'être conscient que peut-être cette situation que l'on souhaite entamer en termes de renouveau, franchir une étape, passer un cap, mettre en place un projet ou tout simplement se libérer d'une situation ou d'entrave, eh bien ça demande peut-être d'être plus dans la réflexion que dans l'action pour ce 1er décembre. Prendre le temps de la réflexion pour savoir effectivement vers quoi on souhaite se tourner, hein, parce qu'il y a peut-être aussi des enjeux qui peuvent porter à conséquence et la réflexion est peut-être sans doute de mise pour ce 1er décembre. Donc on ne passe pas à l'action sans passer par le stade réflexion hein, et on prend le temps nécessaire. Allez, c'est parti les amis pour le domaine. De vos activités professionnelles ou non. Voilà, il y a quelque chose, on désire vraiment, il y a quelque chose qu'on désire, mais faut réfléchir quand même parce qu'avec la pulsion, on nous dit que ça peut parfois relever d'un choix irraisonné. Hein. Donc pour moi, ici, c'est vraiment une mise en garde. La prudence est de mise pour ce vendredi, amis Balance. Même si vous avez envie hein, de faire certaines choses, prenez le temps de la réflexion quand même, un minima. Alors, on a des sentiments agréables, on a des signes et on a quand même la carte des traumatismes. Hein, donc c'est ça. Ici, même si on a envie, même si on est tenté, savoir analyser ici les nouvelles que l'on réceptionne, hein, comprendre aussi une situation. Hein, c'est aussi de cela dont il s'agit avec cette carte pour éviter justement les choix qui pourraient porter à conséquence. Et oui, on retrouve effectivement l'hésitation par rapport à la progression. Hein, on souhaite ici amorcer peut-être une action, on souhaite peut-être progresser, évoluer, avancer, cheminer d'une façon bien précise. Mais voilà, hein, ici, effectivement, on se positionne et on se pose surtout des questions pour éviter de faire des erreurs. Et je pense que vous avez bien raison. Et ici, nous avons la carte de l'été qui nous dit que de toute façon, vous allez pouvoir faire le point, vous allez trouver des solutions et vous allez savoir vous diriger, peser les pour et les contre pour faire les meilleurs choix. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la femme, le renard et l'encre. Le cœur, les oiseaux
et la lune. Alors là, c'est pareil. Ici, le renard, c'est la prudence. Hein. La prudence est de mise, les amis. Il y a des choses, effectivement, des points sur lesquels on doit d'abord discuter. Hein. Pour moi, ici, c'est vraiment cette communication qui est nécessaire. Et puis surtout, communiquer à cœur ouvert. Hein. Ne pas hésiter ici à exprimer tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, la façon dont on voit les choses. C'est vraiment poser la conversation ou les conversations, les discussions de façon à vraiment comprendre toutes les facettes d'une situation. Hein. Parce que là, pour moi, c'est la prudence hein, dans ce domaine concernant justement quelque chose qui préoccupe. Il y a une préoccupation là. Il y a une préoccupation, on sent des choses, on a cette intuition, cette créativité, on est quand même très ancré, hein, donc, et je pense que c'est cet ancrage justement qui vous permettent de ne pas être dans le déraisonnable. Et pour moi, ce renard, c'est vraiment votre capacité à observer et à communiquer à cœur ouvert pour pouvoir peut-être justement prendre une décision concernant une situation qui vous préoccupe. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le despotisme, l'appui et les nouvelles. Waouh! Des bonnes nouvelles, les amis. Hein? Messages, dialogue, communication, mais aussi réponses qui permettent ici de pouvoir prendre de la hauteur et triompher d'une situation qui est quand même un petit peu pénible ici avec la carte du despotisme. Hein? Donc, il s'agit ici de faire tomber ses croyances limitantes. Il s'agit aussi de se délester d'une situation qui pèse hein, sur vos épaules. En tout cas, on a des nouvelles ici qui favorisent cette libération, hein, parce que pour moi, c'est vraiment le fait d'être libéré de quelque chose, d'un poids, d'une situation ou même de pensées limitantes pour pouvoir tout simplement se sentir enfin libre de déployer ses ailes et libre ici d'être dans une nouvelle sensation de légèreté. Donc des nouvelles très positives qui arrivent à vous pour ce vendredi, amis Verseau. Allez, on va les voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la communauté, on a les affres du temps et le printemps. Donc là, on nous dit qu'il y a un renouveau hein, au niveau de vos interactions sociales, au niveau de la communauté. Il y a quelque chose de plus joyeux hein, concernant les gens qui vous entourent. Hein. On a ici la carte de la stratégie, la carte du cadeau et la carte de l'automne. Donc, on nous dit effectivement qu'il y a une situation, il y a eu où on ressent parfois des ralentissements dans sa façon d'œuvrer hein, dans ce domaine. Il y a des fois des moments où on se sent pleinement capable et puis des fois où on se sent un petit peu moins porté hein, par la créativité ou moins porté aussi par sa vie sociale. Hein, parce que pour moi, on nous dit que par moment, le principe de communauté ou de vie sociale peut être parfois un frein pour vous les amis. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous dans votre vie et ce que vous entreprenez dans ce domaine. Mais il est peut-être aussi question de travail ou d'activité en lien avec le commerce, vous voyez aussi, hein, parce que je vois qu'il y a du monde autour de vous et ce monde, il est déterminant pour vos affaires. Donc, on nous dit qu'il y a des fois, on se languit parce que j'ai l'impression que justement, au niveau de la clientèle ou au niveau de vos interactions sociales, il y a des choses qui parfois vous semblent un petit peu longs à se mettre en place et puis par moment, ça va mieux. Et là, pour ce 1er décembre, on nous dit que j'ai l'impression qu'il y a une stratégie qu'on a mis en place qui est gagnante, tout simplement.
une stratégie gagnante qui permet aussi de ramener du monde en quelque sorte, vous voyez, entre guillemets, qui permet une amélioration avec ces interactions sociales. Voilà. En tout cas, on nous parle de cadeaux, effectivement, d'un renouveau grâce à une stratégie mise en place. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui va être plutôt abondant et fluide concernant la communauté, la clientèle ou les interactions socio-professionnelles ou sociales. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, fidélité, loyauté, ou bah écoutez, des marques de tendresse, hein, des marques d'amour, des marques de fidélité, des marques de loyauté, des marques de soutien. On a vraiment quelque chose qui se révèle au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du couple, ou même vous, vis-à-vis de vous. Hein, on n'est pas forcément sur une sphère amoureuse hein, ou familiale, on est aussi sur une sphère amicale. On a ici, bah écoutez, des amitiés qui peuvent se révéler. Hein. Alors, des amitiés, mais aussi des marques de tendresse et d'amour qui se révèlent. Hein. Pour moi, ça contribue à se sentir plutôt en harmonie, justement, avec soi et avec les autres. Hein. Alors, les poissons nous parlent de fluidité. Waouh, magnifique. On nous dit qu'il y a quelque chose de fluide. Il y a des événements aussi qui peuvent s'accélérer. Peut-être même un projet qui s'accélère. Mais pour moi, ici, on est vraiment sur une notion de bonheur, de joie et voire même de réussite. Hein, parce que pour moi, ici, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, d'un point de vue général, beaucoup de fluidité et de bonheur dans ce domaine. Voilà pour vous tous les Verseaux. Et puis pour d'autres qui ont peut-être des projets en particulier, eh bien sachez qu'il peut y avoir une accélération, notamment au niveau de papier aussi, administratif, hein, concernant des dossiers, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de toute façon qui va s'accélérer et qui va contribuer à une réussite ou un sentiment ici de pouvoir enfin avancer par rapport à quelque chose en particulier. Donc d'un point de vue général, fluidité et bonheur. Et puis pour d'autres qui ont des projets bien plus précis, il y a une accélération qui permet vraiment une sensation de réussite. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.